La peur, qu'est-ce que la peur? La peur, c'est quelque chose qui nous touche tous à des moments différents de notre vie, plus particulièrement lorsqu'on fait face à quelque chose qui est inconnu. Je vous partage mes réflexions par rapport au sujet et ce que j'ai appris, ce qui m'aide et ce qui peut t'aider aussi. Cette vidéo n'est pas vraiment structurée, mais j'ai quand même fait quelques recherches pour pouvoir appuyer et vous donner quand même des informations clés. Comme ça peut te donner un aperçu de ce que par exemple les neurosciences disent. Je suis juste quelqu'un qui adore m'intéresser à la psychologie humaine, à comment fonctionne le cerveau, comment l'être humain fonctionne, parce que pour moi, c'est une manière déjà d'apprendre à me connaître moi en tant qu'être humain et d'avoir quelques clés par rapport à certaines situations, parce qu'on sait tous que sur cette terre, on est des êtres humains, on est confrontés à plusieurs choses, notamment des défis, des challenges. Pour moi, c'est une manière d'accumuler le maximum d'informations pour pouvoir justement, pas forcément à tout le temps, réussir à passer outre ou à aller au-dessus. Mais je pense quand même qu'avoir quelques clés en main peut te permettre, en tout cas moi ça me permet de mieux gérer, de mieux me comprendre, mieux comprendre mes réactions. Le facteur clé qui a fait que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est une chose qui m'est arrivée récemment. C'était un état de freeze complet par rapport à une situation qui m'était nouvelle. J'ai remarqué en fait que la peur peut te faire stopper, peut te faire abandonner, peut te faire paniquer. Là c'était mon cas par rapport à quelque chose qui m'était inconnu, mais ça arrive plein de fois et dans beaucoup d'exemples lorsqu'on change d'environnement, lorsque tu fais face à un nouveau challenge, quand tu veux lancer un projet. La peur, elle est partout et des fois elle est là mais elle est pas trop présente et des fois elle est là et en fait elle prend le contrôle de tout. C'est ce qui fait que des fois on est dans des états de freeze complètement bloqués. On passe la journée par exemple à ne rien faire, à scroller au lieu de par exemple agir, procrastiner alors qu'il y a quelque chose de bien plus important qui doit être fait. Donc voilà, la peur elle peut être déclenchée par plusieurs choses. Donc, la peur, ça peut être, selon Larousse, un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger, qui soit réel ou supposé, ou alors d'une potentielle menace. Ça peut être aussi l'appréhension, la crainte d'un danger qui pousse à fuir ou à éviter une situation. On sait depuis le lycée que la peur, c'est un mécanisme inné qu'on a tous en tant qu'être humain. Je pense que mieux on apprend à se connaître en tant qu'être humain, en tant qu'individu, et plus on arrive à déjouer certains pièges, certains mécanismes qu'on peut se mettre à nous-mêmes. On arrive à gérer aussi nos émotions. Nos émotions sont évidemment nécessaires parce que c'est un signal, c'est une information que nous envoie notre corps, notre cerveau. Mais par contre, toutes les émotions ne sont pas à écouter. Il faut savoir les accepter. Mais par contre, toute émotion n'est pas forcément valide. Je sais pas comment dire ça. Parfois, on a besoin de déjouer ou de calmer ses émotions. Comme je le disais, la peur, c'est un mécanisme de survie inné. Je pense qu'on a tous déjà expérimenter ça. Par exemple, tu marches dans la rue le soir, tu as ton casque ou tes écouteurs et soudain tu entends un bruit au loin, un craquement, ce qui n'était que le bruit d'un chat qui marche sur le trottoir, mais ça tu le sais pas encore. Tu vois la sensation qui se déclenche à ce moment-là, tu sens que tes oreilles activent une fonctionnalité supérieure, tu deviens beaucoup plus attentif à ce qui se passe, tu as des fois des frissons, des palpitations, le cœur qui bat super vite, tu le sais, du coup c'est la peur. Ton oreille perçoit le signal, le son qui envoie un message à ton cerveau qui va produire, libérer de l'adrénaline et du cortisol, l'hormone du stress. Par contre, au même moment, tu as ton cortex préfrontal qui, lui, te sert à raisonner de manière logique. C'est lui qui va te permettre de prendre une décision. Quand il s'active et qu'il perçoit qu'en fait, c'est juste un chat, et ben en fait, il va faire redescendre l'adrénaline et le stress qui a commencé à monter. Bon, pourquoi je parle de tout ça? C'est que, en fait, dans la vie, on est aussi confronté à cette peur. Et ce n'est pas forcément déclenché par un bruit soudain qu'on entendrait, par exemple, au milieu de la nuit. Donc, bien que ce signal est inné et normal chez nous, des fois elle peut apparaître de manière vraiment disproportionnée, ce qui va bloquer complètement nos actions. On va avoir un blocage par rapport à par exemple un projet, à un examen, et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de contrôler cette peur-là, au contraire c'est quelque chose qui s'apprend. Mais voilà, l'environnement peut énormément jouer et d'ailleurs tu peux avoir l'impression d'être bloqué dans ta vie, d'être dans un cycle qui ne s'arrête pas, de revenir tout le temps au même point de départ, de te redire en fait j'ai beau vouloir faire les choses, au final je ne fais rien, je reste toujours au même endroit. Et en fait il y a de grandes chances que ce ne soit pas juste une question de compétence ou de discipline, mais bien une peur qui se cache derrière tout ça. Sur le site Proxit par exemple, on peut lire que la peur peut survenir face à un changement qui va venir
effacer nos repères familiers, ou alors quand ce changement va venir bouleverser nos habitudes quotidiennes qui nous sont non seulement familiers mais aussi confortables. Et du coup, elle peut naître aussi du fait qu'on a été exposé beaucoup trop souvent à l'échec, en tout cas au risque d'échouer dans un contexte nouveau. Il peut y avoir aussi cette peur, cette angoisse de perdre les choses, la chose qu'on a déjà, qu'on possède déjà. Ça peut être par exemple quelque chose de matériel, mais aussi la situation dans laquelle on est. Donc voilà ce que nous expliquent les neurosciences. On a l'amygdale qui va lui détecter les menaces et déclencher les réactions, les réponses rapides. Ensuite, tu vas avoir le cortex préfrontal qui lui va venir réguler ses émotions, analyser la situation et prendre une décision logique. Mais par contre, il peut être dépassé si par exemple cette peur elle est trop forte, ou par exemple si elle est chronique, si elle arrive très souvent. Donc voilà ce qui se passe si la peur elle est beaucoup trop intense, beaucoup trop forte. Ça va faire que les circuits vont être paralysants et ça va venir inhiber la prise de décision ou encore la créativité. Par exemple, tu as un examen, tu as bien révisé, mais tu as tellement peur d'échouer, tellement peur que tu finis par oublier tout. Mais vraiment, tout ce que tu as appris, quand on te pose des questions, tu n'arrives pas à répondre alors que c'est des choses que tu sais. C'est ça, en fait, quand la peur, elle est incontrôlée, quand la peur, elle est beaucoup trop importante et qu'elle prend de la place. Alors même qu'il n'y a pas de menace réelle, de menace physique existant. Il y a un truc que je trouve super intéressant, c'est le fait que la peur, elle n'est pas que innée, elle est aussi façonnée par la société, les cultures, par les normes sociales. Par exemple, la peur de l'échec. Pourquoi on a peur de l'échec? Parce qu'on a par exemple peur du jugement, peur d'être déviant, celui ou celle qui n'a pas pu faire comme les autres, qui ne fait pas comme les autres. Et du coup, ça peut impacter les choix professionnels qu'on peut faire et ça peut même impacter les choix qui sont personnels. Et du coup, ce qui fait que ce que les autres attendent de nous peut vraiment amplifier cette peur, cette angoisse qu'on peut avoir, et ce qui peut engendrer un blocage total de nos actions. C'est par exemple la peur d'échouer à un examen, la peur d'être jugé, la peur d'être différent. Voilà. Ces systèmes de comparaison aussi peuvent faire qu'on est complètement bloqué, qu'on n'arrive pas à faire les choses qu'on a envie de faire. L'environnement, notre environnement peut faire en sorte que cette peur soit atténuée, soit amplifiée. Et ce qui va faire que par exemple le stress, surtout s'il est chronique, l'insécurité économique ou sociale, va faire qu'il va y avoir une hyperactivation de l'amygdale, ce qui va faire que ton cortex préfrontal va avoir de moins en moins la capacité de prendre des décisions rationnelles, si je peux dire ça comme ça. Donc en fait, ce qui va faire que ton cerveau, il va apprendre à anticiper, c'est surtout ça, il va apprendre à anticiper le danger, même quand il n'existe pas en fait. Il se projette dans une perspective, dans une possibilité qui n'existe pas, et pourtant cette projection va déclencher toutes ces émotions-là, et ce qui va vraiment avoir un impact sur et ta motivation et sur tes objectifs. Ce qui fait que par exemple, quand tu es habitué à un environnement qui est très instable, en fait, ton cerveau va intégrer le fait que les choses sont stressantes, et ce qui va faire qu'en fait, quand tu as un objectif, ça va faire que tu vas trouver cet objectif intimidant, énorme, inatteignable, même si rationnellement, c'est quelque chose qui est totalement faisable et atteignable, et que tu pourrais rationnellement tout à fait réussir.